Vous le savez, la situation humanitaire au Soudan est catastrophique. Le conflit qui oppose depuis avril 2023 les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide a entraîné une crise humanitaire sans précédent avec plus de 13 millions de personnes déplacées, dont 3,9 millions qui ont fui vers les pays voisins. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec Karine Oriot, journaliste et éditorialiste. Karine Oriot, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors 2 ans après l'éclatement du conflit au Soudan, le pays s'enfonce dans une spirale de violence, de déplacement et de privation que l'ONU qualifie désormais officiellement de pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Comment vous expliquez cette ampleur de la crise humanitaire, Karine ? C'est simple, je pense qu'effectivement l'ONU a bien nommé cette crise. Il s'agit d'un conflit qui oppose deux forces militaires, donc qui se battent avec toutes les armes, qui sont certainement même les armes les plus interdites, au cœur des villes, au milieu des civils, et les civils sont considérés clairement comme de la chair à canon pure et simple. Les infrastructures de base, les hôpitaux, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, tout est effondré. Et effectivement, les ONG ne peuvent pas accéder aux populations. Résultat, le Soudan est plongé dans une violence aujourd'hui qui n'a pas de nom. Alors l'émissaire de Donald Trump vient de dénoncer des atrocités inacceptables, qualifiant, je vous le disais, cette situation comme étant la plus grande crise humanitaire au monde. Quel est selon vous l'impact de ce conflit sur la population civile ? C'est simple, l'impact est dramatique. Les civils, je viens de le dire, sont pris entre deux feux. C'est clairement le cas. Beaucoup subissent des violences sexuelles, des exécutions, des pillages, des quartiers entiers sont détruits. Les familles n'ont plus accès à l'eau ou encore aux soins. Et en fait, si vous voulez, cette guerre entre deux généraux transforme clairement une crise au début politique, une guerre des égaux, en catastrophe humaine totale. Alors près de 2 tiers de la population a besoin d'une aide d'urgence. Des cas de famine ont été signalés dans au moins 5 régions du Soudan. Un tiers de la population du Soudan est justement déracinée. Quels sont les besoins humanitaires les plus urgents et quelles sont les conséquences de la famine et de la malnutrition sur la population soudanaise ? Alors, les besoins les plus urgents sont bien entendu la nourriture, de l'eau potable, des médicaments. Il faut aussi protéger des femmes et les enfants. La famine ne cesse de progresser, ça il faut le dire. Il y a des enfants qui meurent de malnutrition. Il y a des maladies qui réapparaissent, qui avaient disparu, qui réapparaissent. Et puis, la population est affaiblie de jour en jour. Si vous voulez, c'est une crise alimentaire très très grave, sanitaire et sociale aussi. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force depuis avril 2023, dont 8,6 millions à l'intérieur du pays et plus de 4 millions dans les pays voisins. Comment est-ce que vous jugez la situation de ces déplacés à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du Soudan ? La situation est alarmante. Je pense que vous l'avez dit vous-même, on parle de 13 millions de personnes qui ont fui leur domicile. Sauf que même au niveau des chiffres aujourd'hui, étant donné que le terrain est inaccessible, c'est difficile de documenter le nombre de déplacés, mais il y a une réalité qui est celle-là, c'est qu'à l'intérieur du pays, les Soudanais survivent sans abri, sans aide, sans rien. À l'extérieur, les pays voisins, comme le Tchad ou l'Égypte, ils sont débordés. Il n'y a pas de disposition particulière pour accueillir, si vous voulez, ces déplacés. Donc c'est aussi une crise qui devient une crise régionale. La communauté internationale est appelée à agir pour mettre fin au conflit. Comment répond-elle à la crise humanitaire au Soudan, sachant que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a ordonné une enquête sur les exactions de la ville d'El-Fasher ? Bon, la première chose, c'est que déjà, la réponse de la communauté internationale, on ne cesse de le dire, reste très insuffisante. Pour régler cette crise, il faut effectivement déjà des financements humanitaires qui sont très largement en dessous des besoins. Il faut également continuer à mener des pressions politiques qui aujourd'hui sont très faibles pour imposer un vrai cessez-le-feu. L'Union africaine, l'IGAD, les États-Unis ou l'Arabie saoudite tentent de médiatiser, mais sans résultat durable. Concrètement, les civils restent seuls face à cette violence. Maintenant, concernant la fameuse enquête diligentée par l'ONU, c'est une bonne chose. On va pouvoir documenter toutes ces exécutions, tout ce qui se passe, mais encore une fois, il va falloir que les belligérants acceptent
Et aujourd'hui, on n'a pas de coopération. Si vous voulez, jusqu'ici, ça fait un moment qu'on essaye de négocier pour que, effectivement, par exemple, il y ait des corridors humanitaires, sauf que les belligérants disent oui sur le papier et finalement, sur le terrain, refusent. Donc, effectivement, c'est un bon signe qu'il y ait cette enquête de l'ONU, mais il faut une coopération des belligérants sur place. Avant de conclure, Karine Oriot, le gouvernement soudanais aligné sur l'armée a indiqué vouloir poursuivre la guerre à l'issue d'une réunion consacrée à la proposition de cessez-le-feu. Les forces de soutien rapide ont affirmé accepter la trêve humanitaire tout en poursuivant leur offensive. Quels sont les efforts déployés pour instaurer un cessez-le-feu et rétablir la paix au Soudan ? Le problème, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs négociations qui ont eu lieu, hein, les négociations de Jeddah, l'Union africaine qui a déjà appelé à la trêve. Il y a énormément de partenaires, hein, qui ont essayé de mettre la pression, si vous voulez, aussi bien sur les FSR que sur l'armée régulière. Et on voit bien que les deux camps refusent d'arrêter les combats. Il faut une réelle pression politique très forte. Il faut couper pour qu'il y ait un vrai cessez-le-feu. En tout cas, aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus pour dire que la communauté internationale doit réellement agir pour qu'il y ait un vrai cessez-le-feu au Soudan. Merci beaucoup Karine Oriot pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci.